Mademoiselle Béatrice. Oui, eh bien, évidemment, ladies first quand même, hein. Audrey Lamy. S'il vous plaît. Lamy. Mais oui, ladies first. Mais oui, en France quand même. Et bien sûr, le héros, Dusty. Deux avions qu'on ne présente plus. À vos questions, tout de suite. Alors. C'est parti. Allez, les chaises musicales. Mais alors, première question, oui. Est-ce que ça vous aurait intéressé de faire ce genre de métier? Pilote d'avion? Ouais. C'était un de mes rêves d'enfant d'ailleurs. D'être pilote d'avion, footballeur et pompier. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on sorte ce film donc, qui parle aussi, qui met à l'honneur les pompiers, tout en parlant de l'aviation, pendant la Coupe du Monde. Voilà. Le rêve est réalisé. Voilà. Question. Une seule question par personne. 19e question, vous êtes 20. Alors, Madame. Madame, votre nom, votre prénom, votre hobby et votre qualité professionnelle. Je voudrais juste savoir si c'était aussi un rêve de gosse de doubler un Disney, justement. Ah bah oui, et j'ai la chance parce que ça va faire la 4e fois maintenant. J'avais joué un mouflon dans Frères les ours, un pigeon et un chat dans Volt, et un avion dans Planes 1, et un avion, on va dire, presque hydravion, puisque maintenant il met de l'eau dans ses flotteurs, enfin il y a eu tout un... on peut pas trop dévoiler. Et donc ça fait 5, et j'ai envie de dire, et de 6, bientôt j'espère. Oui. Non mais c'est un honneur parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Audrey lors du déjeuner, car on a déjeuné ensemble, on a eu cette chance. Vous voulez dire que votre histoire romantique se poursuit Oui, off record? Effectivement, en off, ouais. Ouais, en off, ouais, je voulais juste... Et d'ailleurs on en parle souvent aux médias pour un peu médiatiser notre couple. Évidemment. Et essayer de créer le buzz, hein, voilà, ça vend de la couverture de journaux, c'est des procès, ouais. C'est comme ça qu'on vit de ça, on vit de la photo et du procès. Et donc, du coup, on se disait avec Audrey, tu sais, enfin, elle me disait, tu sais, Fred, et alors, c'était quoi la question? Non, mais en fait, on disait que justement, c'était marrant de se retrouver en vrai un jour dans un Disney, puisque c'est les premiers dessins animés qu'on a vus étant petits. Parce que oui, on a été petits. Voilà, on était des enfants. Non, on n'est pas nés comme ça. On n'est pas nés comme ça, on est nés un peu plus. Oui. Et pour vous aussi, c'était c'est ce que je disais à Fred aussi lors du déjeuner. Oui, c'est ça. Moi, chaque année, j'avais ma cassette VHS. Ça fait vraiment quels étaient les animés. C'est pour ça. Ça fait très alors justement, quels étaient les Disney qui vous ont fait, parce que j'imagine qu'ils sont très différents, qui vous ont fait rêver Moi, le premier, c'était sur un 78 tours. Donc, écoutez, c'était au sonore, du Disney sonore. Ça devait être Pierre et le Loup. Hein. Non, moi, je crois que c'était Pierre et le Loup, le premier que j'ai eu. Ah ben voilà. Ouais. Et vous, Audrey, ça devait être... Qu'est-ce que c'était? C'était, tu m'avais dit... C'était Cendrillon, La Belle au Bois dormant, c'était un La peu... Belle et le Clochard aussi. La Belle et le Clochard, tu l'écoutes beaucoup. Je suis très à l'écoute de ce que tu peux dire sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui me passionne. Et alors, la question n'a pas été posée, mais j'ai été très ami avec Ratatouille. Et on s'appelle toujours, voilà, bon, il y a beaucoup de... Il bosse à l'étranger parce qu'il a cartonné avec son restaurant. Et bon, voilà. Juste, voilà, je dis comme ça parce que j'ai vu des trucs sur Twitter. Ah non, mais ils sont toujours potes, ou pas les Ratatouille. Maintenant, nous sommes fixés et rassurés. Un restaurant en Norvège. Voilà le speech. Question. Ou pas de question, on peut aussi se regarder. Alors, vous, je sais que vous êtes maintenant un pro de l'animation, on vient de l'apprendre. Mais... J'ai une belle orthographie, oui. Oh, tu l'as ressorti. Oh, ça c'est beau comme mot, c'est beau ça. Mais Audrey aussi. Audrey, quand même, fait partie des ténors de la orthographie. Je suis désolée, parce que Audrey, d'après ce que j'ai cru comprendre, avait un tout petit rôle dans un film qui parlait de Prince Charmant. J'ai vu que vous avez fait un tout petit bout de voix, on m'a dit, dans un... Ou alors c'était la première fois cette fois-ci. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Un film qui... Un dessin animé. Un dessin animé, avec un prince charmant, le prince presque charmant, c'est traduit comme ça en français. Ah oui, tout à fait. Il y a très longtemps de ça. Justement.
Vous voyez? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Alors, je vais vous retrouver même le titre exact. Ah oui, quand je même, l'ai ça quelque sera part. important. Mais justement, c'était pas Je l'ai Cendrillon quelque- Far West ou... Ah non, Non, parce que... Almost Press, je vais le retrouver. Oh mince. Un dîner presque parfait. Un prince presque charmant ou un truc comme ça. Mais oui, mais je me Pas souviens du même tout. plus, ressortez-moi... Mais moi, Je C'était vais le vous début, retrouver. c'était le début, parce que- Mais alors, c'est ce que Après, je elle a fais fait plein marrant. d'autres fois. Mais c'était il y a très longtemps. Ouais, j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je crois que c'était, je veux dire, il y a. J'avais un mot, quoi, sur moi. Voilà. Ah oui, Et d'accord. donc justement, ça m'a fait rire parce que quand même entre le pot, etc. Qu'est-ce que, franchement, la première fois que vous avez trouvé en vraies conditions, en plus là, c'est un rôle quand même super important, c'est l'amoureuse. L'amoureuse, Donc, la quand femme, même, l'accompagnatrice. Voilà. Ouais. Donc, comment vous êtes habitué à ça rapidement? Est-ce qu'on vous a laissé improviser? Comment ça se passait pour vous? Comment vous l'avez vécu la première fois finalement? La première fois, donc mon premier doublage, Celui-ci. celui-ci. Bah non, comment je l'ai senti? Je l'ai senti très très bien. J'ai passé les essais pour voir si la À cette voix... heure-là que t'arrives. La minute, c'est ce qu'elle dit ici. Ah si, tu vois, il y a donc une place juste en face. Dans ce cas-là, on regarde les portables. Alors oui. Alors. Non, j'ai passé les essais pour voir si la voix correspondait au personnage. Et puis, bon, bah, comme c'est le genre de personnage que j'aime jouer, puisqu'elle est... Elle est Pepsi, toujours Oui. hein, bien dans le peps. Tout à fait. Elle Elle est a la fantasque, vie, elle est elle est fantasque. fantasque. Elle aime la vie et elle Oui. est surtout très amoureuse de Dusty. Et comme je suis très amoureuse de Fred, Voilà. finalement, mon rôle était Voilà. assez proche Voilà, de la voilà. réalité. Ouais. Voilà. Et j'ai accepté. Et moi aussi, j'ai accepté. Et en fait, est-ce qu'on vous a laissé, parce que le réalisateur et le producteur nous ont dit qu'ils avaient beaucoup laissé place à l'impro pour les voix américaines. Est-ce que ça a été le cas en France, ou est-ce que vraiment vous aviez des dialogues très précis et que vous avez voulu respecter ça, ou est-ce qu'on vous a laissé improviser? Ah bah, déjà, alors, J'ai bien attaqué les en trois sous-chapitres et Oui. en 3 briques. D'accord. Hein, quelqu'un, il y a donc des vieux ici. Je rigole. Non, mais il y a déjà toujours une sorte de différence par rapport à la traduction française, hein, ça je ne vous l'apprends pas. Et deuxièmement, il y a aussi des différences selon les voix, parce que c'est l'interprétation. C'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour un petit peu amener de notre petite fantaisie, notre joie de vivre, hein, voilà, notre interprétation. Et du coup, parfois il y a des mots qui changent, que c'est pas la bonne traduction en français, et la voix aussi qui change parce que l'intonation doit être différente, parce que nous on est dans une autre énergie à ce moment-là, donc effectivement c'est pas du copier-coller, sinon on l'aurait fait sur l'ordinateur et c'était envoyé sur internet dans les écrans directement. Donc là, ça n'a pas été le cas, parce que justement on laisse les artistes s'exprimer, hein, vous le savez, et Disney et la Disney Company est très à l'aise avec ça pour respecter, on va dire, la personnalité de tout un chacun. Très bien, c'est bien dit. Une phrase très Question. Très longue phrase, mais qui veut dire quelque chose au final. Parce que très souvent, dans 90% des cas, je connais ce type et il fait des phrases incompréhensibles. Et là, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, touché par la grâce, Voilà. France Allemagne. Encore, c'est 18h. Alors, question là-bas. Moi j'ai une question, qui n'a rien à voir avec le foot. Non, c'est pour Audrey principalement. Est-ce que le personnage donc, vous ressemble, le personnage que vous incarnez dans le film? Une deuxième question aussi, on parlait de votre première expérience, mais vous avez fait une voix dans Moi Moche et Méchant 2 l'année dernière, qui était un peu plus grosse qu'une ligne ou une respiration. Quelle expérience vous en avez retenu? Une très bonne expérience, puisque j'ai renouvelé l'expérience là pour Plate. Mais oui, non, qu'est-ce qui me ressemble? Alors la première c'était pour... Qu'est-ce qui me ressemble dans ce personnage? C'est ce que je disais tout à l'heure, le dynamisme, la positivité, l'envie, la générosité, l'amour, Le peps. le peps, voilà tout ça. Non mais j'ai pas essayé de chercher un personnage, c'est-à-dire qu'il était déjà très bien dessiné et le caractère était déjà bien défini. Après moi j'ai apporté ma fantaisie, ma folie, que j'ai déjà spontanément. Permettez-moi de vous dire que c'est très réussi, Audrey, pardon. Merci Hein. beaucoup. Ça me permet d'intervenir. Alors j'ai quand même retrouvé le titre, parce que ça m'a énervé. Oui. Alors ça s'appelait en français
français Cendrillon et le prince pas trop charmant. Ah, d'accord. Et en anglais, ça s'appelait Happily Ever After. Ah, d'accord. Ah, Je je me ne l'ai souviens pas en vu. anglais. Voilà, 2007. Ouais, Ah, ouais, voilà. c'est ça. Ça a été la première incursion Ah, oui, oui. dans le monde voilà, des voix. Alors, autre question. Mademoiselle, est-ce que vous êtes arrivée en retard? Ah, bah d'accord. N'avez-vous pas une Ça, les question précise? Déjà, c'est pas vraiment une question, c'est surtout une remarque parce que Planes, j'avais beaucoup aimé le premier, donc c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de m'occuper de la critique du second. Et j'ai toujours préféré les versions françaises aux versions originales, généralement pour les dessins animés, parce que je trouve que, comme on l'avait dit, je pense que c'était un des dirigeants de la société qui s'occupe justement des doublages pour Disney, il disait que les doublages français sont toujours plus exceptionnel parce que la langue française est tellement riche, il y a tellement d'expressions, de nuances. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des personnalités comme vous qui ont vraiment beaucoup de talent, qui ont du peps, qui savent faire rire, qui savent vraiment... C'est une amie de la famille. Non mais c'est vrai, moi j'en suis fière. Moi, par exemple, quand je vais à l'étranger et qu'on vous connaît, et nous c'est vraiment une grande fierté. Par exemple, Audrey Lamy, toujours aussi resplendissante, et même au niveau de la voix, ça se ressent. Et puis bon, après, c'est inutile de le présenter. C'est Fred, quoi. C'est Fred. Voilà, Waouh, déclaration. Moi, je vais y aller là-dessus. Tout est Gagner ma dit. journée. Donc, j'ai pas vraiment de questions parce que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé le doublage de Planes. D'ailleurs, il a été très catchy et je pense que c'est ce qui a vraiment rythmé le film parce qu'il convient à la fois aux enfants et aux adultes parce qu'il ne faut pas oublier que Planes 2 c'est un Disney Toon Studio donc c'est vraiment un peu, c'est pas aussi comment dire comme Frozen ou autre, voilà. Mais moi ça m'a aussi parlé et vraiment ce que je tenais à dire c'est que votre prestation pour nous en tant qu'adultes a été largement réussie. Enfin moi j'ai beaucoup ri, hein, vraiment. Eh bien merci les amis. Oh, moi je voudrais qu'on applaudisse, on applaudit. Parce que c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que ce qui est marrant, c'est vrai, c'est qu'il y a il y a beaucoup de choses déjà dans le 2, il y en a plus que dans le 1, mais en même temps on est dans un... Il y a plein de messages, que ce soit l'écologie par rapport aux forêts et les soldats du feu qui sont mis en valeur, mais en même temps... D'ailleurs on le verra le film tout à l'heure ou pas? Je sais pas si vous l'avez... Ah, vous l'avez vu le film? Ce sont des vrais journalistes. Non, mais à Marignane, on est allé voir les vrais soldats du feu qui font du Canadair et qui ont fait un exercice grandeur nature avec les pompiers au sol et tout. Enfin, j'ai exaucé mon rêve de pompier. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a ce message-là aussi, si ça peut permettre à des gens de se dire bah, j'ai envie de devenir pompier volontaire parce qu'on peut exercer un métier à côté et être pompier volontaire. Hein. J'ai des amis qui le font. Et tant mieux s'il y a du message comme ça, en même temps d'être drôle, plein d'actions. Il y a du ACDC dans la... Oui. Ouais. C'est quand même, il faut le noter, c'est vraiment très varié et c'est pour tout le monde. Quoi. Encore plus que le premier d'ailleurs. Oui. C'est là où souvent, effectivement, on peut être déçu dans une suite souvent, et là on... Donc qu'est-ce que ça va être le 60 qui fera 6 heures, c'est un scoop. Vous serez toujours là? Oui, je serai le grand-père de Dusty Junior et Dusty Senior. Vous venez dire que vous aviez des amis qui étaient pompiers volontaires, Oui. par moment vous leur avez parlé, pardonnez-moi je rebondis sur votre réponse, mais vous leur avez parlé, vous avez, enfin je sais pas... Non, je connais enfin, je leur ai dit que je participais à ce projet et que ça me faisait doublement plaisir par rapport à un dessin animé autre, c'est qu'il y avait en plus un message, en tout cas une ouverture où on explique que ça existe et qu'on va pouvoir en parler dans la presse justement, parce qu'on a vachement besoin de pompiers volontaires en France. Et donc voilà, et je sais que mes deux amis qui font ça en Corse, ils sont hyper fiers qu'on mette à l'honneur aussi ça. Parce que c'est vrai que eux c'est un sacerdoce, c'est vraiment j'ai envie de sauver des gens quoi. Donc tout le temps que je donne, comme ceux qui participent à des associations ou juste qui sont gentils la journée. Juste être gentil une journée par exemple, comme ça. Par exemple madame, bah, je me lève, on ne se connaît pas, je vais lui faire une bise. Non, voilà. On peut tous être, ça c'est de l'associatif. Elle me refait la bise, je lui fais la bise, on s'est tous les deux aidés. On fait partie d'une association commune. Association du bisou bisou. Vous savez qu'il Donne du bien aux gens. y a une femme incroyable qu'on appelle Ama et
Kiva, vous connaissez peut-être, qui dans le monde entier, elle ne fait que ça. Des hugs. hugs. Ah Elle ouais. fait des hugs. Et c'est une figure du bouddhisme contemporain qui est absolument extraordinaire. Et c'est son principe. Ah ouais. Ce que vous venez de faire, c'est son principe. Voilà. Autre question. L'équipe d'Allemagne doit peut-être réagir Alors sur le score. Vous avez un pronostic, monsieur? Non, par contre, vous, votre pronostic, Fred? Très bien. Et vous, un pronostic? Parce que comme ça, on pourra sortir la vidéo après le match. Voilà. Ah oui, bah oui, je sais. Je vais dire, monsieur, donc 2-1 pour l'Allemagne, vous, évidemment. Donc moi, je vais dire 3-0 pour la France. Waouh. Parce que celui-là, il est beau à ressortir, si c'est vrai. On va dire 2-2 et puis au pénalty, mais Ah ouais. 3-0, il est beau à ressortir. Bah, tu vois, je te l'avais dit, lui, c'est toujours le foot. Putain, t'arrêtes de parier. Putain, t'arrêtes de parier. C'est cool. 3-0, comment tu peux dire 3-0 en quart de finale? C'est fou, les Allemands, ils sont super forts. Pardon. Il y a une question là-bas. J'ai une question pour Fred, puisqu'on parle de foot. L'année dernière, à l'occasion de l'Institut Premier, Léla avait dit Fred, c'est la personne qui peut le mieux représenter Dusty. J'ai appris récemment que tu t'étais engagé dans le foot au départ et qu'à cause d'une blessure, tu as dû arrêter et te diriger vers autre chose. Donc c'est assez proche finalement de ce qui arrive à Dusty. Ouais. Mais est-ce que De c'est toute façon, ce que je dis toujours, c'est que pour faire les deux Dusty, ils se sont inspirés beaucoup de ma biographie. J'ai sorti quand j'avais 25 ans, où j'allais faire à peu près le tour. C'est vrai, il y a une blessure. Non mais c'est marrant, ouais. ça, Après c'est le hasard pour le coup, mais c'est vrai que ouais. Ben, souvent il y a, et c'est pas valable que pour moi, hein, c'est plein de gens, on a tous des blessures différentes. Là c'est sportif et ça empêche d'aller d'un côté, puis on se retrouve par des rencontres. Après, est-ce qu'il y a du hasard, il n'y a pas de hasard? Moi je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, chacun a ses croyances. Et après voilà, on a tous des petits accidents ou des barrières ou des ouvertures, et puis la vie, et après il faut être sensible à ça et se diriger vers là où on se sent bien surtout. Voilà, c'est ma réponse. Je ne sais pas si elle est bien. Si, elle est super. Si. De toute façon, on n'est pas obligé de faire des bonnes réponses non plus. C'est quoi faire une bonne réponse? Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus, c'est une réponse. Et puis hein, aujourd'hui, on se retrouve. Chacun fait ce qu'il veut, surtout. Voix d'un avion, C'est réalisateur. Non, mais c'est marrant hein, ce qui se passe. Hein. Il y a des choses, des belles journées comme ça. Il faut en profiter. Il ne faut pas gâcher ces journées. Par contre. Sûrement pas. Dès que ça devient la journée gâchée ou quand il va faire trop chaud, il va falloir se barrer d'ici. Hein. On ne pas encore. On peut pas ouvrir d'ailleurs, non? Ça Ah, s'ouvre si, ou pas? ça serait bien. Est-ce qu'on peut avoir un... Non, pas ça, c'est électrifié. S'il vous plaît. Allez-y, hein, posez des questions, j'entends. Hein. Fred, revenez, Dusty, revenez. Oui, et donc... Revenez, Dusty. Question. Oui, Moi bien j'avais une sûr. question pour Fred qui a participé au premier aussi. Est-ce que vous avez trouvé que celui-là est un peu plus original que le premier qui en soi ressemble quand même un peu à Cars, toujours une course Oui, enfin, c'est sûr qu'il y a plus de choses et en même temps, je suis assez content, assez heureux que le personnage on ait posé le personnage. J'aimais bien là, justement la plaisanterie par rapport à Cars et le parallèle, même si c'est encore toujours différent, parce que là c'est être dans l'air et ça n'a rien à voir, mais ce qui est génial dans le 2, effectivement, c'est que ça peut... Enfin là, on part dans plein d'histoires, dans l'histoire, et bah, c'est toujours plus plaisant, parce qu'il y a plus de choses, c'est vrai. Donc je suis encore plus heureux. Mais j'étais pas mal heureux, hein. Donc c'est hyper dur de quantifier l'heurosité. Le pourcentage d'heurosité, c'est dur à... L'heurosité, c'est toujours dur. Question. Oui. Une question pour Audrey. On peut te voir dans Scène de ménage depuis quelques années. Il y a aussi Résistance, il n'y a pas si longtemps sur TF1. Et maintenant dans Plane. Résistance. Il y a eu un téléfilm sur TF1. Ce soir, Ce soir, j'ai tué l'assassin de mon fils. C'est ça. Oui. Oui. Ah oui. Ouais. C'est pas Mais c'est difficile pas mal, de... parce que du coup, c'était plus court à Résistance. Voilà. On va voir ça. Un moyen de mnémotechnique. C'est pas difficile de devoir se glisser dans un personnage totalement différent mentalement. Non, mentalement non. Moi je me fais aucun... je me torture jamais pour faire ce que je fais. Donc je le fais toujours avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Donc je suis pas du tout torturée quand je vais faire ce genre de rôle-là qui est un peu plus... qui est dans la tragédie. Et oui, on peut penser que je rentre chez moi complètement dépressive, etc. Mais pas du tout. Quel que soit le registre ou les rôles que j'interprète, c'est toujours fait avec plaisir et voilà, c'est
Donc non, après c'est notre métier justement de pouvoir faire toucher à d'autres registres. Enfin, en tout cas pour moi, après il y a des comédiens qui aiment être que dans la comédie ou que... voilà, moi ce que j'aime justement c'est pouvoir un peu toucher à tout et puis m'amuser à jouer plein de rôles différents, au contraire. C'est vrai qu'il y a des... Je rebondis sur ce que vous dites. Hein. J'aime fait. beaucoup votre travail, mais en général. Hein. Il n'y a aucun truc qui me déplaise. J'aime tout ce que vous faites, vous me passionnez. Hein. Et je rebondis parce que c'est vrai que j'avais juste envie de dire ça parce que ça m'intéressait de le dire. Et puis après, ça peut ne pas intéresser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun fait ce qu'il veut, prend ce qu'il veut, écoute, se bouche les oreilles, on n'en a rien à foutre, on est très concernés, c'est génial, c'est la vie. Et nous, on se drogue avec. Donc, alors, tout ça pour dire que c'est marrant, c'est qu'il y a des gens, bah, voilà, pour jouer un ours, et ils vont aller vivre avec les ours pendant 3 mois. C'est vrai, c'est une méthode. Et il y en a d'autres qui vont arriver le premier jour de tournage et ils sont des ours. Nous sommes des ours, alors c'est bon, ça tourne, bah, moi je suis un ours. Donc c'est marrant. Juste pour le faire. Et je suis sûr qu'il y a même d'autres méthodes que je ne connais pas, par exemple. De toute façon, qu'est-ce qu'on sait? Comme disait Jean Gabin dans sa chanson, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Il avait 60 ans, donc c'est pas mal de dire ça à 60 balais, ça veut donc tout dire. Oui. Sans trop rentrer dans les détails, c'est une question seulement pour Oula, qu'est-ce qui s'est passé à votre doigt? J'étais en train de me faire un peu les Oui, oui. c'est formidable. Heureusement que je suis intervenu parce que vous avez des super pouvoirs, madame. Il y a des chances. Merci. Merci. Il y a souvent des acteurs ou des comédiens qui deviennent assez récurrents chez Disney. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que Disney vous a proposé d'autres rôles plus tard pour l'instant? Non. Et ça vous tenterait? Bah oui, pourquoi pas, oui. Bien sûr. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir travailler sur la longueur aussi sur des projets. C'est aussi génial d'évoluer en même temps que les projets, c'est une chance. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi une liberté différente quand on est justement, non pas dans un rôle avec mais on est dans une cabine et on est seul, il y a aussi une forme de liberté finalement, non, qui doit être différente, je sais pas. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, mais c'est deux. Oui, c'est ça. Après, on est libre partout. Enfin, toi, tout ce que tu fais. Ah oui, non, c'est vrai, on chaque est fois. libre dans ce qu'on fait. Oui, heureusement, on n'a pas été forcé. On est engagé en tout cas pour apporter notre petite touche. Notre touche, exactement. Oui. Donc ça va avec. Donc il y a forcément une petite part de liberté, d'improvisation, de lâcher prise. Qui prend des photos là? C'est interdit. Hein. J'ai entendu clic-clic. Question. Ou pas de questions, Ah, je regarde, si, c'est une bonne minute. Pas toujours les mêmes. Allez. L'année dernière, Fred, vous aviez travaillé avec Leïla et vous vous connaissiez bien et vous aviez expliqué que vous étiez content de vous retrouver. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec Audrey par le passé? Non, justement, alors ça c'est une très bonne question, j'ai envie de dire la deuxième très bonne question. C'est un des éléments forts du groupe, hein. Une sorte de capitaine d'équipe hein, pour relier un petit peu à l'actualité. Et justement, avec Audrey, il y a une personne qui avait pensé à nous pour un projet qui n'a pas pu se faire pour l'instant, peut-être qu'il se fera. Et là, hop, on a eu la chance enfin de... Parce que souvent, on se croisait de loin, alors j'ai pas entendu, t'es là, j'ai pas entendu, tu sais qu'il a dit oui, mais là j'entends rien, voilà. Et hop, on n'arrive jamais à se capter, et là on a de la chance, et voilà, j'espère qu'on pourra travailler plus longuement ensemble par la suite, parce que nous avons un état d'esprit commun. Hein. Ça se voit. Tout à fait la même chose. Enfin, truc de dingue. Oh, on est complètement malade. Hein. Dernière question, oui, non? Oui, là-bas, bien sûr. Juste pour rebondir, vous avez donc, Disney vous a emmené pour une expérience. En photo, alors que c'est interdit, mais c'est pas grave. Non, Disney vous a emmené pour la promotion de Planet 2, donc rencontrer les pompiers du feu Tout à dans fait. le sud de la France À Marignane, hein, sur la base. Du coup, ça serait peut-être intéressant d'en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris aussi dans leur manière de travailler et autres? Enfin, est-ce que c'est une rencontre, justement, c'est ce que j'ai un petit peu amorcé tout à l'heure pendant que vous dormiez. Plaisante, évidemment. Non, vous n'avez pas été très complet. Elle a raison, et je me permets de plaisanter parce que c'est ce qui nous garde en vie. Hein. Moi, en tout cas, sinon je vais péter un câble et je vais me jeter sous une bagnole. Alors, donc, on parlait de deux choses. Allez hop, ton carnet de correspondance. Non, mais
moi j'ai vraiment découvert, parce qu'on a eu le droit d'assister à un exercice, Ouais, voilà, un exercice en temps réel, avec quasiment 40 ou 50 pompiers au sol, plus Canadair, Tracker et le Dash 8 ou Dash 3, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin les avions qui transportent de l'eau et qui écopent et qui rejettent pour contenir les feux ou bien les stopper. Et du coup, ils nous ont fait l'exercice vraiment en temps réel avec le décollage, tout. On a suivi, on était sur la plaine et on a rencontré tous les acteurs, du colonel jusqu'aux pompiers volontaires, plus les pilotes de Canadair et autres avions. Donc de voir réellement leur métier, comment ça se passe. Et c'est pour ça que justement le message derrière qui est à faire passer, c'est que les pompiers cherchent des pompiers volontaires et qu'il faut aussi reconnaître, on parle souvent de 3-4 feux pendant l'été, mais il y en a plus de 1000 toute l'année. L'hiver aussi, il y a le feu, et des fois, même à leur... c'est beaucoup moins médiatisé, donc on ne parle pas d'eux, parce qu'en fait, ils l'ont éteint en 40 minutes. Donc mais il ne faut pas oublier qu'ils travaillent toute l'année, tout le temps, et que c'est justement... Il ne faut pas qu'ils perdent leur subvention et leurs moyens d'action, parce qu'ils nous aident énormément, et souvent dans l'ombre et la discrétion. Donc c'est génial, avec un film où on se divertit, on rigole, d'apprendre que y a des gens derrière qui nous aident toute l'année, et il faut leur rendre hommage, évidemment, on leur rend hommage là-dessus, et encourager aussi ceux qui sont motivés et qui ont envie d'aider à faire quelque chose en plus de leur boulot, à devenir pompier, parce qu'on en a besoin en tout cas. Donc c'est aussi le message du film. Et d'ailleurs, il y a des femmes aussi qui sont parmi les volontaires. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs à Marignane, est-ce que c'était, vous avez vu aussi des... Oui, il y a moins de femmes, mais ça existe. Bien sûr, comme dans le film, absolument. Ouais, là c'est génial, parce que par contre il n'y a pas de pilote canadien. En tout cas en France, je ne sais pas aux États-Unis, parce qu'on a... Aux États-Unis, oui. Et du coup, Audrey, c'est rigolo, parce qu'il y a d'ailleurs des pompiers qui ont fait des pilotes qui ont fait les voix, ou des pompiers pardon, qui ont fait les voix dans Planes 2. Ah d'accord. Il y a un jeune pompier volontaire et un autre moins jeune, un vieux de 30 ans. Non mais donc c'est vraiment encore une fois, voilà, un travail d'équipe, et puis c'est bien si on peut mettre en valeur leur métier, parce qu'ils nous sauvent depuis qu'on est nés, les pompiers. Ouais. Alors, dernière question. Alors, les deux dernières, posez-les en même temps et on répondra en même temps. Nous avons le maillot fort. Posez-les en même temps et répondra en même temps. Après l'univers des courses dans le premier et les pompiers dans le second, qu'est-ce que vous aimeriez que Dusty fasse dans le troisième? Je ne réponds pas à ce genre de questions. Moi, c'était une question pour rebondir sur j'aimerais bien qu'il soit aux Maldives. D'accord. Transporte des personnes, parce que c'est que des hydravions pour aller d'île en île. Non mais c'est vrai, je trouve ça beau. Et puis, il y aura peut-être une histoire d'amour, on sait pas. Je pense que... Ouais. Ça la part, mais oui, mais oui. Ça peut déraper dans le froid. Ça peut déraper, hein, voilà. Et donc... Non, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur celle d'avant. Dans le premier film, la patrouille de France avait fait des voix et insufflé un jargon un peu technique. Là, vu que vous avez vu les vrais pilotes, enfin les vrais pompiers de l'air en action, est-ce que pour vous, le film est fidèle? Fidèle, tout en gardant le divertissement, mais fidèle à leur façon de travailler. Donc c'est génial quand il y a ça correspond aussi un peu à la réalité, parce qu'il y a une technique de travail, et justement, quand Dusty, à un moment donné dans le film, au tout début, il arrive à fond, il veut aider, il se fait envoyer paître, hein, envoyer dans les choux, complètement, parce que justement, il y a une règle, il y a une méthode, donc on ne vient pas comme ça pour aider, parce qu'ils n'aident pas. Et eux, justement, c'est ce qu'ils me disaient là-bas sur la base, c'est rien n'est laissé au hasard. Ils n'envoient pas tout d'un coup comme ça, il y a un coordinateur au sol, un coordinateur pour chaque groupe de pompiers au sol, enfin un coordinateur général qui parle aux avions, qui dit là, il faut attendre 3 ordres pour qu'il y ait un largage, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas larguer s'il y a des mecs qui sont encore dehors, il faut qu'ils rentrent tous dans leur camion. Une vraie chorégraphie. Ouais, c'est incroyable, on a assisté à cette exercice, je pense que vous verrez, il y a des vidéos qui vont circuler là-dessus, il y a eu un promo reel pour... Et d'ailleurs, on a appris aussi, un truc que je ne savais pas, c'est que ils balancent aussi des fois un produit retardant pour contenir le feu, mais chaque camion au sol, j'avais jamais vu, et là je l'ai vu, ils ont une sorte de brumisateur, mais ultra puissant, et le camion s'auto-protège. Ils ont même des télécommandes, si jamais ils étaient pris dans le feu, pour pouvoir envoyer de l'eau sur le camion, protéger le camion, ou actionner 2-3 trucs dehors. Donc
On vit une belle époque. Et bien sur ce verra, merci. Merci à demain. Allez, Allez, dépêchez-vous, on reste en retard en marche. Allez, allez. Merci pour votre gentillesse et votre bienveillance.